Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent avancer dans la vie avec la puissance d'un lion, tandis que d'autres restent piégés comme des proies dans un monde de doute et de peur? Pourquoi y a-t-il des gens qui, peu importe les obstacles, trouvent toujours le moyen de triompher, tandis que tant d'autres restent à genoux, écrasés sous le poids de leurs propres limites? Imaginez un instant, et si, au fond de vous, se cachait cette même force, cette même fureur, cette même puissance brute, un lion prêt à se libérer, prêt à rugir et conquérir le monde. Mais aujourd'hui, ce lion sommeille. Il est enfoui sous les peurs, les échecs, les doutes que vous vous imposez chaque jour. Et si je vous disais que dans cette vidéo, vous allez découvrir comment réveiller cette bête intérieure, comment briser les chaînes invisibles qui vous retiennent et enfin, libérer le lion en vous. Une force que rien ni personne ne pourra plus arrêter. Avant de plonger dans cette sagesse, pense à t'abonner, activer la cloche et cliquer sur j'aime. Chaque geste compte, cela nous aide à toucher plus de personnes qui, comme toi, cherchent la paix et la force intérieure. Partage cette vidéo dès maintenant pour que d'autres puissent aussi entamer ce chemin vers la sérénité. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce voyage est pour ceux qui sont prêts à tout changer, à briser leurs propres limites et à embrasser la puissance inébranlable de leur potentiel. Imaginez un homme ordinaire, nommé Lucas. Lucas est le genre de personne qu'on pourrait tous connaître. Peut-être qu'il vous ressemble. Il avait une vie stable, prévisible, presque confortable, une maison, un emploi stable, des amis, une routine bien ancrée, mais chaque soir, lorsqu'il posait la tête sur l'oreiller, un étrange sentiment d'insatisfaction rongeait son esprit. Une petite voix, presque inaudible, lui murmurait qu'il était en train de passer à côté de quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus puissant. Lucas a ignoré cette voix pendant des années. Il se disait qu'il avait de la chance d'avoir une vie sans trop de soucis. Pourtant, au fond de lui, il sentait un vide, un manque de sens, comme s'il vivait sans jamais vraiment vibrer. Alors, chaque matin, il se levait, endossait son costume d'homme ordinaire et partait travailler dans cette entreprise où il n'était qu'un rouage parmi d'autres. Ses journées passaient, sans relief, sans passion, il se sentait éteint. Puis, un jour, après une longue journée, il est rentré chez lui plus épuisé que d'habitude. Il a allumé la télévision, mais même le bruit de fond habituel n'arrivait plus à le distraire. Tout semblait fade, creux. Lucas s'est assis dans le silence, seul avec ses pensées. À ce moment-là, un souvenir lui est revenu. Un souvenir d'enfance, où il se voyait courir dans un champ, libre, sans peur, sans souci de l'avenir, avec cette énergie pure, brute. Dans ce souvenir, il se sentait fort, invincible, comme un lion. Et là, la question s'est imposée. Qu'était-il devenu? Pourquoi s'était-il éloigné de cet enfant audacieux, de cette force naturelle qu'il avait ressentie jadis? Cette nuit-là, Lucas a compris que quelque chose devait changer. Il savait que s'il continuait sur cette voie, il finirait par regretter chaque instant gaspillé à vivre pour des choses qui ne le touchaient pas profondément. Alors, il a commencé à chercher des réponses. Il a plongé dans la philosophie, dans les récits de sages et de guerriers, dans des livres de philosophie stoïcienne, des histoires de conquérants et de penseurs. Il a appris que pour retrouver sa force, il devait d'abord retrouver le contrôle sur lui-même, qu'il devait se libérer de toutes les chaînes invisibles qui le retenaient. Lucas a passé des mois dans cette quête, un voyage intérieur où il remettait en question chaque aspect de sa vie. Il s'est rendu compte qu'il vivait comme un esclave de ses propres peurs, des opinions des autres, des attentes de la société. Chaque fois qu'il voulait avancer, il s'arrêtait, se demandant ce que les autres penseraient. La vérité est qu'il vivait sa vie en fonction des autres, en fonction des regards, des attentes, sans jamais oser écouter ce qu'il voulait réellement. Mais quelque chose a changé en lui. Lucas s'est réveillé un matin, le cœur empli de cette détermination nouvelle. Il s'est promis de faire face à ses peurs, de ne plus reculer, de ne plus être cet homme effacé qui suit le flot sans jamais questionner la direction. Il voulait devenir ce lion qu'il savait exister au fond de lui. Petit à petit, Lucas a commencé à transformer sa vie. Il s'est donné des défis. Il s'est lancé dans des projets qu'il avait toujours repoussés. Il a appris à dire non aux choses qui ne lui convenaient pas, à se concentrer uniquement sur ce qui éveillait cette flamme en lui. Un jour, il a même quitté son travail, ce fameux emploi stable qu'il avait rendu si docile et obéissant. La peur le rongeait.
Mais il a avancé. Il savait que, pour se libérer, il devait être prêt à briser ce qui le retenait. Les gens autour de lui ont été surpris. Certains lui ont dit qu'il était fou, que sa sécurité passait avant tout. Mais Lucas ne les écoutait plus. Il avait appris à se détacher des opinions, des jugements. Il savait que le regard des autres n'était qu'une illusion, une cage qui avait trop longtemps enfermé son potentiel. Jour après jour, Lucas devenait plus fort, plus résolu. Il sentait cette puissance en lui, cette énergie brute qu'il n'avait jamais su canaliser auparavant. Chaque défi relevé, chaque peur affrontée, chaque instant de solitude volontaire le rapprochait un peu plus de cet état qu'il recherchait. Être le maître de sa vie, être libre comme ce lion dont il rêvait. Lucas avait éveillé son lion intérieur. Désormais, chaque décision qu'il prenait, chaque pas qu'il faisait, chaque obstacle qu'il rencontrait, il le voyait comme une occasion d'affirmer cette force. Il n'était plus l'homme ordinaire d'autrefois. Il était devenu un être puissant, inébranlable, maître de son destin. Lucas est l'exemple vivant de ce qui est possible quand on cesse d'être esclave de ses peurs, de ses doutes, et que l'on décide d'incarner cette puissance, cette force qui sommeille en chacun de nous. Aujourd'hui, il n'a plus peur. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, et ce lion, vous l'avez aussi en vous. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez libérer ce lion intérieur. Que vous soyez prêt à conquérir vos peurs, à briser les chaînes qui vous retiennent, et à vivre avec cette force brute que rien ne pourra jamais éteindre. Car le moment est venu, le moment où vous allez enfin vous affirmer. Alors restez avec moi jusqu'au bout, parce que ce voyage, c'est votre propre transformation. Alors, vous êtes prêts? Prêts à découvrir ce qui fait la puissance indomptable d'un lion? Prêts à comprendre ce qui différencie ceux qui vivent pleinement et ceux qui se contentent d'exister? Parce que si vous voulez libérer le lion en vous, il va falloir embrasser une nouvelle mentalité. Pas la mentalité de ceux qui reculent face aux défis, mais celle de ceux qui avancent, quoi qu'il arrive. La mentalité du lion, c'est avant tout une force intérieure inébranlable. Imaginez un lion dans la savane. Il n'a rien à prouver. Il ne s'excuse pas d'être là, et surtout, il ne se soucie pas des opinions des autres. Le lion n'a pas peur des jugements ou des regards, parce qu'il connaît sa force. Vous aussi, vous devez apprendre à ne plus être influencé par les critiques, les doutes des autres, ou même par vos propres hésitations. Trop de gens laissent leur vie être dirigée par ce que les autres pensent. Et vous, combien de fois avez-vous laissé un commentaire, une remarque ou un regard briser votre élan, étouffer votre ambition? Il est temps d'adopter la mentalité du lion, avancer sans peur, avec la certitude que personne ne peut définir votre valeur à part vous-même. Pour Lucas, cette prise de conscience a été cruciale. Il a réalisé que tant qu'il se laissait définir par les attentes des autres, il restait prisonnier. Il vivait selon les règles imposées par la société, mais il n'était jamais vraiment lui-même. Le jour où il a décidé d'ignorer ses limitations extérieures, il a libéré sa vraie force, sa puissance brute. Ce n'est qu'alors qu'il est devenu un lion. Imaginez l'impact d'une telle transformation dans votre propre vie. Si au lieu de vous demander constamment ce que les autres pensent de vous, vous focalisiez toute votre énergie sur votre propre croissance, sur vos propres rêves. Si chaque jour, vous vous leviez avec la détermination d'avancer, sans vous excuser, sans craindre de déplaire, alors vous aussi, vous commenceriez à sentir cette force monter en vous. La mentalité du lion, ce n'est pas seulement une force brute, c'est aussi un calme inébranlable, une confiance totale en soi. Le lion n'a pas besoin de prouver sa valeur par des mots ou des gestes, sa simple présence impose le respect. Lucas a appris que pour libérer son potentiel, il devait d'abord calmer son esprit, faire taire cette petite voix de doute qui lui répétait qu'il n'était pas assez bon, pas assez fort, pas assez capable. Posez-vous cette question. Quand avez-vous pour la dernière fois ressenti ce calme intérieur, cette certitude que vous étiez exactement là où vous deviez être, que rien ne pourrait vous dévier de votre chemin? C'est ça, la mentalité du lion. C'est avancer avec une tranquillité inébranlable, une force silencieuse qui ne cherche pas la validation des autres, mais qui émane de l'intérieur. Ce calme, cette confiance, Lucas les a développés en se concentrant uniquement sur ce qu'il pouvait contrôler, ses propres actions, ses propres pensées.
C'est un principe essentiel du stoïcisme, une philosophie qui enseigne que la véritable force ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans ce que nous pensons de nous-mêmes. Vous devez cesser de chercher l'approbation des autres pour chaque décision, chaque pas. La seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. Assez de chercher constamment à plaire aux autres. La mentalité du lion, c'est savoir que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être formidable. Le lion ne se préoccupe pas des moutons, et vous non plus, vous ne devriez pas vous préoccuper de ceux qui ne comprennent pas votre chemin. Enfin, le lion avance avec une détermination qui ne faiblit jamais. Les défis, les difficultés, les échecs, rien de tout cela ne l'arrête. Pour Lucas, chaque obstacle était une opportunité de tester sa force, de montrer qu'il était prêt à affronter tout ce que la vie pouvait lui lancer. Il a appris à voir chaque épreuve non pas comme une barrière, mais comme une chance de devenir plus fort, plus résilient, plus puissant. Pensez à toutes ces fois où vous avez reculé face à un défi, toutes quelles fois où vous vous êtes dit que c'était trop difficile, que peut-être vous n'étiez pas à la hauteur. C'est là que réside la différence entre un lion et le reste du monde. Un lion ne recule jamais, et aujourd'hui vous pouvez choisir de faire de même. La mentalité du lion, c'est refuser de céder. C'est savoir que chaque difficulté est une occasion de se prouver à soi-même de quoi on est capable. C'est transformer chaque échec en apprentissage, chaque coup en opportunité de rebondir. Quand Lucas a adopté cette mentalité, il a cessé de craindre l'échec. Il voyait chaque obstacle comme un tremplin, une occasion de se rapprocher de sa véritable force. Alors, qu'allez-vous faire à partir d'aujourd'hui? Allez-vous continuer à reculer devant les difficultés? Ou allez-vous les affronter avec la détermination d'un lion? Parce que vous avez ce choix, ici et maintenant. Vous pouvez continuer à vous laisser dominer par les peurs et les échecs, ou vous pouvez choisir de transformer chaque défi en un pas de plus vers votre puissance intérieure. La mentalité du lion, c'est ce qui permet de briser les chaînes invisibles, de faire taire cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez, de conquérir vos peurs et de libérer enfin la véritable force qui est en vous. Alors, que décidez-vous? Allez-vous, vous aussi, libérer ce lion intérieur et conquérir la vie que vous méritez? Maintenant, venons-en à l'essence même de ce qui forge un lion, le courage face à l'adversité. Parce qu'être un lion, c'est beaucoup plus que se sentir puissant ou confiant. Être un lion, c'est savoir que tôt ou tard, les tempêtes vont s'abattre. Et c'est être prêt, même lorsque le monde autour de vous s'effondre. La vie de Lucas n'a pas été épargnée par les tempêtes. En décidant de libérer son lion intérieur, il a aussi ouvert la porte à des défis plus grands, à des épreuves plus intenses et à des situations qui l'ont forcé à se confronter à ses peurs les plus profondes. Mais chaque fois qu'une tempête se levait, il savait que fuir n'était plus une option. Il savait que chaque tempête qu'il traversait, chaque moment de doute, chaque revers lui permettait de se renforcer. Posez-vous cette question. Combien de tempêtes avez-vous déjà traversées? Et combien d'entre elles ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui? Combien d'épreuves vous ont appris que même dans la souffrance, même dans la peur, il y a en vous une force qui refuse de céder? Chaque tempête, chaque adversité est une opportunité d'éveiller ce lion qui sommeille encore en vous. Pour Lucas, le moment le plus décisif a été celui où il s'est retrouvé face à l'épreuve la plus difficile de sa vie. Il venait de perdre tout ce qu'il avait construit. Un projet sur lequel il avait travaillé pendant des années venait de s'effondrer. En une nuit, ses rêves, ses efforts, tout avait volé en éclats. Le Lucas d'autrefois aurait abandonné, se serait replié, terrifié par la défaite. Mais ce Lucas-là était un homme différent. Il avait libéré son lion intérieur et il savait que cette épreuve était une étape nécessaire pour devenir encore plus fort. Et vous? Qu'est-ce que vous faites lorsque la tempête s'abat? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous reculez à la moindre difficulté? Ou est-ce que vous avez le courage de faire face, de regarder l'adversité droit dans les yeux et de dire « Je suis prêt, je ne céderai pas, peu importe l'intensité de cette tempête ». Lucas a choisi de ne pas flancher. Au lieu de se lamenter sur ses pertes, il a pris cette adversité comme un test de sa volonté, de son engagement envers lui-même. Il a compris que le vrai courage, ce n'est pas d'éviter les tempêtes, mais de les affronter avec la certitude qu'elles ne sont là que pour forger notre caractère. Cette perte était une épreuve,
mais elle a été aussi l'occasion de se redéfinir, de renaître plus fort, plus sage, plus inébranlable. Car le courage face à l'adversité, c'est comprendre que chaque difficulté est là pour vous tester, pour vous permettre de voir jusqu'où vous pouvez aller. La vie n'épargnera personne, et les tempêtes viendront, qu'on le veuille ou non. Mais ce qui compte, c'est ce que vous faites face à elles. Allez-vous rester à genoux, ou allez-vous affronter l'orage comme un lion, le regard fixé droit devant, prêt à dominer la tempête? Quand Lucas a commencé à voir l'adversité comme un allié, tout a changé pour lui. Chaque obstacle, chaque revers, chaque épreuve devenait une occasion d'aiguiser sa force intérieure. La tempête n'était plus un ennemi, mais un défi qu'il était prêt à relever. Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, le rapprochait un peu plus de cette version de lui-même qu'il avait toujours voulu être. Alors vous aussi, commencez à voir vos tempêtes différemment. Ne les voyez plus comme des obstacles, mais comme des terrains d'entraînement. Parce que chaque adversité sur votre chemin est là pour vous préparer, pour révéler cette force brute qui sommeille en vous. Les lions ne se construisent pas dans le confort, ils se forgent dans la lutte, dans le combat, dans la détermination de surmonter ce que d'autres fuiraient. C'est ici que se forge la véritable mentalité du lion. Un lion sait qu'il n'y a pas de croissance sans épreuve, pas de victoire sans combat. Lucas a appris à aimer ces défis, à les considérer comme des opportunités de prouver, non pas aux autres, mais à lui-même, qu'il était capable de les surmonter. Imaginez l'impact que cette mentalité pourrait avoir dans votre vie. Que se passerait-il si, au lieu de vous apitoyer sur chaque revers, vous décidiez de vous lever, plus fort, plus déterminé, à chaque chute? Que se passerait-il si, au lieu de fuir, vous embrassiez chaque difficulté en sachant qu'elle est là pour vous rendre plus puissant? La vraie question est la suivante. Êtes-vous prêt à faire face à vos propres tempêtes? Parce que pour éveiller le lion en vous, il ne suffit pas de se sentir fort. Il faut affronter les moments où vous vous sentez au plus bas, les jours où tout semble contre vous. Lucas a compris que c'était dans ces moments-là qu'il devenait réellement invincible. Il a appris à se lever, même dans les pires tempêtes, avec la certitude que chaque jour, chaque épreuve le rapprochait de cette force qu'il cherchait tant. C'est maintenant que vous devez prendre une décision. Allez-vous continuer à laisser les tempêtes de la vie vous dicter qui vous êtes? Ou allez-vous enfin décider de les affronter avec la puissance d'un lion? Parce que la vie ne deviendra pas plus facile, elle vous enverra toujours des tempêtes. Mais si vous décidez, ici et maintenant, de ne plus les craindre, de ne plus reculer, alors chaque tempête, chaque épreuve deviendra un pas de plus vers votre véritable force. En adoptant cette perspective, en voyant chaque adversité comme une chance de grandir, Lucas a atteint un niveau de puissance intérieure qu'il n'aurait jamais cru possible. Il a appris à aimer les défis, à voir dans chaque revers une occasion de renforcer son esprit, de libérer davantage ce lion qui rugit en lui. Et vous aussi, vous pouvez transformer chaque épreuve en force. Décidez dès aujourd'hui que vous ne reculerez plus jamais. Embrassez chaque tempête avec la fierté et le courage d'un lion et laissez cette adversité révéler en vous cette puissance indomptable qui n'attend qu'à être libérée. Vous avez traversé les tempêtes, affronté les épreuves, mais tout ça ne compte que si vous faites le pas le plus important, reprendre votre pouvoir. Combien de fois avez-vous laissé les autres vous définir, vous dicter qui vous deviez être ? Aujourd'hui, il est temps de briser ces chaînes et de vous emparer de votre véritable puissance. Lucas a compris cela quand il a cessé de chercher l'approbation des autres. Pendant des années, il avait laissé les jugements, les attentes, les peurs guider sa vie. Mais un jour, il a choisi d'écouter cette voix intérieure, de s'appartenir enfin. Cette voix que vous avez en vous, celle que vous étouffez souvent sous des tonnes de doutes, c'est elle qui connaît votre vraie direction. Elle est votre guide, votre boussole. Pensez-y, combien de fois avez-vous ignoré cette voix pour plaire aux autres? Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour exister pleinement. Il est temps de dire non à tout ce qui n'aligne pas avec vous et de dire oui à la vie que vous méritez. S'emparer de son pouvoir, c'est décider d'être soi-même, sans réserve, sans peur, sans compromis. Une fois que vous avez repris votre pouvoir, il reste une clé pour incarner pleinement ce lion en vous, une vision claire et une détermination inébranlable. Parce qu'un lion avance toujours avec une direction précise. Il ne court pas dans tous les sens, il ne se laisse pas distraire. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et rien ne le détournera de son but.
Lucas a appris que sans vision claire, il avançait dans le brouillard, sans véritable sens ni objectif. Il se dispersait, courant après tout et rien à la fois. Mais lorsqu'il a défini clairement ce qu'il voulait accomplir, quelque chose en lui s'est éveillé. Il a compris que pour atteindre ses objectifs, il devait éliminer le superflu, éviter les distractions et concentrer toute son énergie sur ce qui comptait vraiment. Et vous? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez accomplir? Ou laissez-vous votre énergie se disperser dans 1000 directions? Avoir une vision claire, c'est décider de ce qui a vraiment de la valeur pour vous, de ce qui mérite chaque seconde de votre attention. Sans cette clarté, vous perdez de la force, vous laissez le doute vous envahir. Mais avec une vision claire, chaque pas vous rapproche de votre objectif. La vision de Lucas est devenue son guide. Il a appris à dire non à tout ce qui ne servait pas à cette vision, à tout ce qui l'éloignait de son but. Chaque jour, chaque choix, chaque action devenait un pas vers sa mission. Sa détermination ne vacillait plus, car il savait pourquoi il avançait. Et c'est cette clarté, cette focalisation qui l'a transformé. Alors demandez-vous, quel est ce but pour lequel vous êtes prêt à tout donner? Qu'est-ce qui, pour vous, mérite chaque once de votre énergie, chaque sacrifice, chaque choix? Si vous voulez libérer ce lion en vous, il est temps de clarifier cette vision et de la poursuivre avec une détermination inébranlable. Car un lion avec une vision claire n'a peur de rien. Il avance, implacable, concentré, avec une force que rien ne peut arrêter. Et cette force, elle est en vous. Définissez votre but, soyez inflexible dans votre poursuite et laissez cette détermination faire de vous un être inarrêtable. Vous avez maintenant la vision et la détermination, mais il vous manque encore un ingrédient essentiel, la patience. Parce qu'un lion ne se précipite jamais, il sait attendre, il sait observer. La patience, c'est une force redoutable, un outil de puissance que peu de gens maîtrisent. Et pourtant, sans elle, tous vos efforts risquent de se dissiper dans la précipitation. Lucas a appris, à travers ces épreuves, que le succès ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance. Il savait où il voulait aller, mais il a compris que se précipiter risquait de le détourner de sa voie. La patience lui a enseigné la maîtrise de soi, cette force silencieuse qui lui permettait de persévérer sans faiblir, même lorsque les résultats tardaient à venir. Et vous? Êtes-vous prêt à attendre, à persévérer sans voir de résultats immédiats? Êtes-vous prêt à investir dans ce rêve, même si personne ne vous applaudit, même si les résultats ne se manifestent pas tout de suite? Parce que la vraie puissance, c'est de savoir attendre son heure avec calme, sans céder à l'impatience. Lucas a appris à voir la patience comme un allié. Il savait que chaque jour, même si les progrès semblaient invisibles, il se rapprochait de son but. Il ne s'impatientait pas, ne laissait pas le doute s'installer, car il avait compris que chaque moment d'attente n'était pas du temps perdu, mais un pas de plus vers sa transformation. La patience l'a rendu plus fort, plus résistant, et lui a permis d'accéder à une puissance intérieure que peu possèdent. Pensez-y, chaque moment d'attente est une occasion de renforcer votre détermination, de solidifier vos fondations, de vous préparer pour ce qui vient. La patience est la marque des forts, de ceux qui n'abandonnent pas, qui ne cèdent pas aux premières difficultés. Car chaque seconde passée à attendre, à persévérer, à construire est une seconde qui vous rend plus puissant, plus inébranlable. N'oubliez jamais, le lion qui sait attendre, qui avance sans se presser, qui reste concentré sur son but, devient inarrêtable. Soyez comme ce lion. Acceptez la patience comme un allié et regardez la puissance qui naît en vous. Car le vrai succès, la vraie force, appartiennent à ceux qui savent attendre leur heure avec calme et certitude. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez traversé les tempêtes, repris votre pouvoir, défini votre vision et appris la patience. Tout cela vous a préparé pour un moment décisif, le moment où vous cessez d'être enchaîné par vos limites et où vous libérez enfin ce lion en vous. C'est maintenant, le moment de vérité. Êtes-vous prêt à faire ce pas ultime? Imaginez Lucas. Après tout ce parcours, il sentait le lion en lui gronder, une force qu'il ne pouvait plus ignorer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il avait traversé trop d'épreuves, sacrifié trop de confort, laissé derrière lui les peurs et les doutes. Aujourd'hui, il était prêt à vivre, non pas à moitié, mais entièrement.
Il était prêt à faire rugir cette force qui sommeillait en lui depuis trop longtemps. Et vous? Êtes-vous prêt à arrêter de vous contenter d'une vie qui ne vous ressemble pas? Êtes-vous prêt à faire face à vos peurs? À briser ces chaînes mentales une fois pour toutes? Libérer le lion en vous, c'est ne plus jamais accepter la médiocrité, ne plus jamais reculer face aux défis. C'est vivre avec la certitude que chaque jour, chaque décision, chaque action vous rapproche de votre vrai potentiel. Lucas a pris cette décision un matin, quand il s'est regardé dans le miroir et s'est demandé « Est-ce que je vis vraiment ?» Cette question l'a frappé comme une révélation. Il a compris qu'il n'avait plus rien à prouver aux autres, mais tout à se prouver à lui-même. Libérer son lion intérieur signifiait embrasser pleinement sa vie, sans concession, sans compromis. Aujourd'hui, c'est à vous de faire face à ce moment de vérité. C'est à vous de choisir. Allez-vous rester dans l'ombre ou allez-vous vous lever, rugir et enfin vivre selon votre vraie nature? Libérer le lion en vous, c'est devenir l'architecte de votre propre destin, c'est vous engager à ne plus jamais laisser les peurs décider pour vous. Alors, prenez ce moment, regardez-vous, sentez cette force en vous qui attend de se déchaîner. Plus de compromis, plus de retenue. C'est le moment de faire rugir ce lion, de vivre avec une puissance et une liberté que rien ni personne ne pourra plus vous enlever. Ce n'est plus une question de savoir si vous le pouvez, mais si vous êtes prêt à tout donner pour vivre pleinement. Maintenant, libérez le lion en vous et prenez le contrôle de votre vie. Vous y êtes. Vous avez traversé chaque étape, chaque leçon, chaque défi pour arriver ici, au seuil d'une nouvelle vie. Une vie où vous ne laissez plus personne vous limiter, où chaque décision est prise avec audace, où chaque pas est celui d'un lion, libre et puissant. Alors, qu'allez-vous faire de ce moment? Lucas a fait son choix. Il a choisi de ne plus jamais se laisser réduire par le doute, de ne plus jamais être prisonnier de l'opinion des autres. Il a choisi de vivre selon ses propres règles, de tracer son propre chemin et de devenir l'architecte de sa destinée. Aujourd'hui, c'est à vous de prendre cette décision. Ce que vous venez de découvrir ne doit pas être une simple inspiration éphémère. C'est un appel à l'action, un engagement pour votre propre vie. Vous avez deux choix. Continuer comme avant, rester à l'ombre, ou libérer enfin cette force en vous et vivre sans regret. Ce moment est une opportunité que vous ne retrouverez peut-être jamais. Ne laissez pas cette chance vous échapper. Ne vous contentez plus de rêver. Vivez avec l'audace, la puissance et la liberté de ce lion en vous. Maintenant, si cette vidéo a résonné en vous, si vous êtes prêt à libérer ce potentiel, abonnez-vous, activez la cloche, partagez ce message. Ne gardez pas ce feu pour vous seul. Partagez-le, inspirez les autres à faire de même. Ce voyage ne fait que commencer. Et chaque clic, chaque partage, c'est un pas de plus pour faire grandir cette force collective, pour réveiller les lions endormis. Le monde attend de vous entendre rugir, de vous voir avancer avec cette puissance que rien ni personne ne pourra plus éteindre. Alors, êtes-vous prêts? C'est maintenant ou jamais. Libérez le lion en vous. Prenez ce pouvoir, suivez votre vision, affrontez les tempêtes et vivez avec une intensité que rien ni personne ne pourra plus vous enlever. Le moment est venu de montrer au monde ce que signifie être vraiment libre.